Bonjour, on continue sur les taï sabaki, tourner le corps, cette fois-ci plus orienté sur les techniques de hanche, notamment sur les techniques de hanche sur une jambe, celle où on va faucher avec une jambe. Donc on reprend le même principe que pour les seoinage, c'est-à-dire ouverture, tourner le dos, on ramène les deux pieds sur la même ligne et là on est placé pour pêcher et venir placer les hanches devant les hanches du partenaire pour faire des formes soit koshiguruma en tournant, soit pêcher et faire passer par-dessus en tsurikomi goshi. En koshiguruma, ça va être plutôt sur le côté ici. Et en tsurikomi goshi, on descend un petit peu plus, on tire un petit peu plus en haut et on fait passer tout droit par-dessus. Koshiguruma, c'est la roue autour de la hanche. Et tsurikomi goshi, c'est la hanche pêchée. Ça passe par-dessus. Mais toujours avec une manche et un revers. Sans mettre de main dans le dos. Donc on retrouve la même chose que pour les seoinage. Un j'ouvre, deux je tourne et je descends moins que tout à l'heure. Tout à l'heure on descendait un petit peu plus les fesses. Là on descend la ceinture sous la ceinture du partenaire. C'est à peu près le centre de gravité, c'est là où sont les hanches. On descend les hanches et on fait passer le partenaire soit autour, soit par-dessus les hanches. La différence, une fois qu'on arrive à placer ces hanches, c'est qu'on va pouvoir faire des techniques sur une seule jambe. Avec des techniques de fauchage, je vais avoir une seule jambe d'appui et l'autre jambe qui va venir faucher. Soit à l'intérieur pour faire uchimata, soit à l'extérieur pour faire regoshi, soit sur l'intérieur de la cuisse du partenaire pour faire anegoshi. Là, on va voir qu'on peut faire des entrées différentes parce qu'au lieu de venir placer les deux pieds sur la ligne, on va venir placer un seul pied. Sauf qu'on va aller plus loin que la ligne. Vous avez vu, je viens taper carrément dans le rouge. Tout à l'heure, j'étais au bord ici. Quand je viens taper avec un seul pied, je vais viser plus loin. Parce que le but, c'est d'aller mettre le pied d'appui entre les pieds du partenaire. Rentrer à l'intérieur. Parce que si je rentre le pied à l'intérieur, ça veut dire que je suis sous le partenaire. Et que je vais pouvoir faire passer son centre de gravité au-dessus du mien. C'est pour ça qu'il va tourner autour de moi. On va avoir le même principe d'ouverture. Je vais un peu moins loin avec mon pied avant. Et par contre, le pied arrière, lui, il va venir taper entre les pieds du partenaire. Alors, je ne peux pas rester longtemps comme ça. Je pêche avec les mains et je viens ici. Il n'y a pas d'arrêt. Dès que j'ai tapé avec le pied, ici, le partenaire, il est déjà en train de tomber sur ma hanche. Et je vais accompagner en fauchant. La jambe, elle fauche bien droite. Ce n'est pas la peine de monter très haut. Mais par contre, on garde la jambe tendue. Le haut du corps pêche et on tourne pour que le partenaire pivote autour de moi. Quand il est derrière moi, il est en train de regarder le tapis et quand je vais tourner, il va arriver sur le dos. On revoit le pas. Un, j'ouvre, j'avance la jambe avant et deux, je tape entre les pieds. Une fois qu'on est là, deux, un, deux, je vais pouvoir faucher. Un, deux et je fauche. Entrée, uchimata, aregoshi, anegoshi. On peut rentrer d'autres façons, de façon différente, toujours avec la même garde et la même position de jambe. On peut gagner un temps. Au lieu de faire 1, 2, on va ramener le pied plus rapidement pour avoir en même temps la position de la jambe d'appui et la jambe qui commence déjà à faucher. On va faire ça avec un pas chassé. Ma jambe arrière va venir pousser ma jambe avant pour venir l'amener ici. On va venir pousser. Je chasse ma jambe qui va venir faucher et en même temps je vais venir me placer le pied d'appui entre les pieds du partenaire. Je suis en général un petit peu plus loin. Je n'ai pas le loisir de venir jusque là. Mais c'est compensé par le fait que je rapproche le partenaire. Je suis ici et je ramène. Je viens me coller contre moi. Pas chasser, c'est la jambe arrière qui pousse la jambe avant. Il n'y a pas de moment où je suis comme ça. Parce que si je suis comme ça, c'est moi qui tourne. Ma jambe arrière qui vient pousser la jambe avant. Ici. Je suis plus de 3/4, je ne suis pas complètement tourné par rapport au partenaire. Je viens me coller sur mon profil ici, bien contre moi. Et ensuite, je vais tourner tout le corps pour le faire tourner autour de moi. Là, la jambe a bien plus bloqué que fauché. D'accord ? Elle lève un peu, bien sûr, mais elle monte moins haut que sur la forme de tout à l'heure. Donc ça fait une forme à l'intérieur où je vais bien me glisser en dessous et une forme en pas chassé où je vais venir percuter le partenaire. C'est des formes qui marchent très bien sur anegoshi normalement. Notamment, j'ouvre et je fais mon pas chassé. Tac, tac. Il faut vraiment qu'il y ait du rythme avec les pieds. Tac, tac. Change d'appui. Tac, tac. Ici. On peut faire des appels un petit peu différents, notamment avec la jambe qui est devant. Cette jambe qui est devant, c'est celle qui vient embêter le partenaire, faire des petits kouchi, des deshibarai, des ouchigari. En général, cette jambe-là, elle bouge beaucoup pour affoler un petit peu le partenaire, le faire réagir, lui faire créer un déséquilibre, soit sur l'arrière, soit sur l'avant.
Donc je la lève souvent cette jambe. Et je vais m'en servir. Cette jambe, au lieu de la reposer après avoir fait une attaque, je vais la lever un petit peu pour menacer. Et je vais venir la poser fort à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est plus rapide que le Tsugihashi, que le pas chassé de tout à l'heure. Au lieu de faire ici, je vais monter ma jambe et venir taper. Taper là où je vais mettre l'autre pied. 1, 2. Je fais plus un échange d'appui. 1, 2. Je suis ici, je menace un petit peu, je lève le pied. 1, 2. Et là, je viens en même temps, si je le fais doucement, faire un appel. Ça va faire réagir le partenaire et je viens remplacer tout de suite avec le pied. 1, 2, je change. Et ma jambe, elle est déjà levée pour commencer à faucher. D'accord? J'ouvre plus la jambe d'une façon pour faire un negoshi. Ça peut être aussi pour une forme plus Uchimata. C'est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un pas chassé. Alors que là, je feinte un petit peu, je viens embêter le partenaire et tac tac. Le geste, il est différent. C'est pas juste ça, mais c'est tac, ici. Toujours le haut du corps qui pêche, serré contre la hanche, et la jambe, elle fouche. Allez, une dernière forme qui est marrante aussi, que je trouve marrante en tout cas, c'est je vais lever ma jambe, mais je ne vais pas la reposer. Je vais le faire avec un cloche-pied. Je vais monter mon genou un petit peu comme on a fait pour faire les balayages, sauf que cette fois-ci, je vais lever la jambe et prendre de l'élan pour pivoter et venir placer mon pied d'appui entre les pieds du partenaire. Ça va bien marcher sur des formes en cercle. Hop, je viens ici et je suis tout de suite placé pour faire mon crochage. Ici. En même temps que je lève mon genou, je déséquilibre et quand je redescends, je pivote directement. Donc les différentes formes qu'on a vues, je les fais en face, c'est ouvrir 1, 2 et ensuite on peut venir faucher en forme pas chassée, ici, en forme en venant taper avec le pied, ici, et en forme cloche-pied en montant le genou pour pivoter. C'est pas très beau celui-là. On monte une fois avec le rouge, déséquilibre 1, 2 et on vient faucher avec le pas chassé 1, 2. On venant taper avec le pied, ici, fait un petit peu peur au partenaire, ici, et enfin en cercle, montant le genou et en faisant un cloche-pied. Ciao, ciao!